Aujourd'hui, on fait péter la bulle. Si tu ne me connais pas, moi c'est Lisa et je suis consultante en éthologie équine. La bulle, la bulle, la bulle. Bon, ce mot me donne de l'urticaire. C'est the mot que tout le monde a à la bouche et qui fait scientifique. Spoiler alert, non. Déjà, on va juste revoir rapidement ce que c'est la bulle. Disons que c'est un espace qui est à toi, qui t'est propre, et c'est à toi d'inviter les personnes qui ont le droit d'entrer dans cet espace. Faut pas rester là, madame. Ta bulle, ton espace, tes règles en gros, et si Pompon respecte pas ta bulle, je crois que tu vois un petit peu le problème. Si quelqu'un entre dans ta bulle sans ta permission, bah tu vas le sortir. Et alors les dérives, je t'en parle même pas. Bah, monsieur l'agent, il a mis les pieds dans mon jardin. Le problème, c'est qu'on a déjà des concepts étudiés scientifiquement et pourtant on continue avec le terme de bulle. Et puis la bulle est considérée comme fixe et surtout, bah, elle déclenche une correction. Sauf qu'en éthologie, on ne parle jamais de correction, on va toujours parler de conséquences. Et puis, désolée de te le dire, mais les relations, même les relations interspécifiques, eh ben, elles se basent sur un échange. Et même un échange réciproque si tu veux créer une relation de qualité. Donc, si ton cheval se fait repousser à chaque fois qu'il essaye d'entrer en interaction et d'avoir un échange, eh ben, c'est pas le meilleur des motivateurs pour lui. Alors, oui, tu vas me répondre, mais la sécurité, et je te réponds en deux mots, cohérence de contingent. Quoi, c'est pas clair? Cohérence de contingence? À tes souhaits? Bah, si ton cheval comprend que chaque action de sa part entraîne toujours la même réponse. OK. Et bah, du coup, t'as pas besoin de le chasser. Tu lui apprends juste à ne pas te bousculer, par exemple. OK, donc tu renforces un bon comportement au lieu de punir un mauvais. Ouais, ouais.